Yop tout le monde, c'est Dico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le 7e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce lundi, jour de repos sur le Giro, on va bien sûr s'intéresser à tout ce qui s'est passé lors de la dernière semaine écoulée sur les routes italiennes. Premier grand tour de l'année comme chaque saison bien sûr, au travers de 2 enseignements préalablement choisis. Mais avant ça, je vous invite en ce début de séquence à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous allez y trouver un lien de sondage où je vous invite à y répondre nombreux et nombreuses pour me donner votre avis. Ainsi, je pourrai m'organiser dans les semaines et dans les mois à venir, et bien pour vous concocter, si ça vous tente bien sûr, un certain nombre de vidéos sur le sujet. Bref, fin de parenthèse, désormais on retourne bien à nos oignons et ces 2 enseignements donc de cette première grosse semaine écoulée. Et oui, on a déjà fait pratiquement la moitié du Giro d'Italia. Le temps passe vite quand on s'amuse. Il y en a bien sûr qui va nous ravir, nous donner le sourire, qui va nous mettre le smile sur le visage, et un autre qui va un peu plus nous décevoir, voire carrément nous faire pleurer pour les fans inconditionnels du coureur concerné. Et donc, on va partir tout de suite avec l'enseignement qui va nous donner une bouffée d'oxygène. Les Français qui sont à la fête en ce début de Giro d'Italia. Et oui, on l'avait dit dans la grande preview de ce Tour d'Italie 2023, réalisé il y a quelques jours de cela sur la chaîne, en préambule bien évidemment de ce grand départ du Tour d'Italie, avec des interrogations quant à la possibilité des Français de briller, parce qu'on le sait, on le dit, on le répète, on a cessé de le faire. Arnaud Démare n'était pas présent au départ de ce Giro. Arnaud Démare en méforme en ce début de saison, qui est programmé sur le Tour de France pour cohabiter avec David Gaudu. Arnaud Démare qui ces dernières années sur le Giro a remporté une multitude d'étapes, notamment les maillots de Cyclamen en 2020 et 2022, l'équivalent bien sûr du maillot vert sur le Tour de France. Et forcément, en l'absence d'Arnaud Démare, on s'était posé la question à quoi les Français peuvent aspirer. Et forcément, avec le contingent tricolore de qualité, les Aurélien Paré-Peintre, Pavel Sivakov, Warren Barguil et Thibaut Pinot, dont on attendait monts et merveilles, pourquoi pas 1 à 2 victoires d'étape, avec pourquoi pas également un maillot de meilleur grimpeur qu'il avait porté sur le Tour de France sans jamais pouvoir le ramener à Paris. On avait quand même des ambitions et on pensait légitimement que ce Giro pouvait convenir à nos Français. Et dans cette première semaine, on a été agréablement surpris des performances des tricolores, les tricolores qui ont déjà marqué ce Giro avec Aurélien Paré-Peintre, et oui, le coureur de la G2R Citroën, qui a remporté la 4e étape de ce Giro d'Italia avec un Remco Evenepoel qui avait annoncé la veille au soir, à ce moment-là leader du classement général après sa victoire sur le contre-la-montre inaugural, qu'il allait laisser ce maillot rose, que son équipe n'allait pas finalement rouler pour le conserver. Forcément, c'était une annonce pour prendre ce dossard donc de leader du Giro d'Italia, et tous les seconds couteaux, comme on pourrait les appeler sans manque de respect, se sont lissés dans l'échappée et ont tenté bien évidemment d'aller accrocher ce maillot rose. Et celui qui est allé l'accrocher, ce maillot rose, c'est bien sûr Leknesund, le Norvégien, et Aurélien Paré-Peintre dans cette étape taillée pour les baroudeurs, pouvant voir un échappé s'imposer, à profiter du travail de Leknesund qui n'avait qu'un seul objectif, prendre ce maillot rose pour derrière, le régler au sprint dans la dernière ligne droite et aller chercher la première victoire française sur ce Giro d'Italie. On espère qu'il en amènera d'autres bien sûr par la suite, mais en tout cas Aurélien Paré-Peintre qui prend une nouvelle dimension avec sa première victoire sur un grand tour. Avec la manière, il s'est également replacé au classement général à l'issue de cette étape, mais c'est pas la seule satisfaction tricolore, puisque Thibaut Pinot a également pointé le bout de son nez. Thibaut Pinot qui a décidé de faire les grands prix de la montagne. Et oui, il s'est dit au tout départ que ça pouvait lui permettre d'avoir un maillot distinctif sans faire trop d'efforts, puisqu'on le rappelle, Thibaut Pinot, contrairement à ce qu'on pouvait penser, voulait jouer un classement général, un top 5, voire pourquoi pas un podium si les scénarios de course lui étaient favorables. Thibaut Pinot qui malheureusement a perdu du temps lors du dernier contre-la-montre en date, c'était donc hier dimanche, malade depuis quelques jours, il n'a pas pu défendre ses chances. Aujourd'hui il sait qu'il ne pèsera pas sur le classement général, et donc Thibaut Pinot va peut-être avoir clairement cet objectif principal, la victoire d'étape, et forcément en objectif secondaire, le maillot de meilleur grimpeur de ce Giro d'Italia qu'il a perdu il y a quelques jours après une étape donc de montagne où un coureur italien
l'Italien Baïs, bien sûr, lui a ravi ce maillot, mais Thibaut Pinot est toujours présent dans la course au classement donc de la montagne, et forcément on imagine qu'après sa déception du chrono qui lui ôte toute chance de performer au général, qu'il décidera de prendre les échappées pour aller conquérir une victoire d'étape, mais surtout pour prendre les puntos et aller chercher un maillot distinctif. On le rappelle, il n'a pu aller chercher un classement distinctif depuis le Tour de France 2014 et sa victoire au classement des jeunes. Ça remonte, et oui, cette troisième place, cette fameuse troisième place sur le Tour de France derrière Jean-Christophe Péraud et bien sûr Vincenzo Nibali qui avait été extraordinaire cette année, notamment sur les pavés. Mais ce n'est pas la seule satisfaction Thibaut Pinot de ce début de Giro, puisque Pavel Sivakov figure toujours dans le top 10 au moment où on se parle, et c'est sûr qu'à mi-Giro, on peut se permettre de rêver à un top 10 final pour le franco-russe qui est passé sous bannière française il y a quelques mois. Alors problème pour Pavel Sivakov, ce n'est pas le coureur le mieux classé chez Ineos Grenadiers, puisque Geraint Thomas est mieux classé que lui, ainsi que Tao Gegenhardt qui était le leader désigné au moment donc de ce Giro d'Italia. Pavel Sivakov il va devoir rouler pour Geraint Thomas et pour Tao Gegenhardt, mais on sait qu'en cas de défaillance d'un de ces deux coureurs, ou même peut-être pourquoi pas des deux, Pavel Sivakov pourrait devenir le leader par procuration de cette équipe Ineos Grenadiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut encore espérer un top 10 au classement général. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, fans de vélo, on ne peut plus espérer à notre grand désarroi un duel entre Remco Evenepoel et Primož Roglič. Et ça, c'est le deuxième enseignement bien malheureux qui va forcément nous décevoir, voire peut-être en faire pleurer certains, puisque Remco Evenepoel, positif au Covid-19, a dû abandonner le Giro d'Italia, également son maillot rose qu'il avait repris à l'issue du contre-la-montre remporté hier dimanche. Remco Evenepoel qui, via communiqué officiel, annonçait un test positif au Covid-19 et son retour à la maison, souhaitant bien sûr bonne fortune à ses coéquipiers. On connaît la rengaine et les bails, mais ce qui est sûr, c'est que ce test positif au Covid-19 va nous gâcher le duel, qui était quelque part le truc le plus attendu de ce Giro, ce duel Evenepoel-Roglič, cette revanche du Tour d'Espagne. C'est vrai qu'on n'est pas gâté en ce début de saison entre le duel Remco Evenepoel, Tadej Pogačar qui a tourné court sur Liège-Bastogne-Liège à cause de la chute du Slovène, et là, ce duel qui tourne court entre Roglič et Evenepoel à cause du test positif au Covid-19 du champion du monde en titre. Bref, c'est clairement une mauvaise pub pour le Giro, on va pas se le cacher. Maintenant, on va se rassurer comme on peut avec forcément encore une course pour le podium et la victoire qui est complètement relancée, puisque, on le rappelle, Primož Roglič, Geraint Thomas, Tao Gegenhardt et Joao Almeida se tiennent en un petit peu plus de 20 secondes. Donc autant vous dire que ces quatre-là peuvent encore aspirer au podium, mais aussi au maillot rose à Rome dans quelques jours de cela, avec bien évidemment une troisième semaine qui sera copieuse et un chrono sur Montéchèche la veille de l'arrivée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se consoler comme on peut avec ces quatre garçons qui pourraient devenir les quatre fantastiques donc de ce Giro après l'éviction donc de Remco Evenepoel pour cause de Covid-19. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est décevant de voir ce duel Remco Evenepoel, Primož Roglič tourner court pour une raison extra sportive. C'est vrai que ces duels, c'est ce qui fait l'essence du sport et c'est ce qui fait la popularité d'une discipline. Pourquoi le tennis a été si populaire ces dernières années, c'était pour le duel Federer-Nadal, Nadal-Djokovic, Federer-Djokovic. On savait que ces trois garçons allaient arriver très régulièrement, pour ne pas dire très souvent, en finale des tournois pour nous offrir des matchs de légende, et ça a fait lever les gens, ça a attiré les foules, et clairement ça a donné de la visibilité et surtout de la popularité à la discipline. Et c'est vrai que ça nous aurait donné encore plus de visibilité, ce duel Evenepoel-Roglič sur ce Giro et sur le cyclisme de manière générale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet abandon de Remco Evenepoel pour cause de Covid-19 pourrait, pourquoi pas, rabattre les cartes et surtout changer les plans de l'équipe, donc Soudal Quick-Step dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Peut-être un Remco Evenepoel qui fera un autre grand tour, peut-être pas le Tour de France, parce qu'il y a déjà des plans qui sont prévus, mais pourquoi pas retrouver Remco Evenepoel sur le Tour d'Espagne, grand tour qu'il avait remporté l'an dernier, d'ailleurs grand tour qui lui a peut-être permis, au vu de sa forme plutôt affûtée et affinée durant ces 3 semaines, pourquoi pas d'être champion du monde. Donc peut-être qu'on retrouvera Remco Evenepoel sur un deuxième grand tour cette saison. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, parce qu'on a envie de voir Remco Evenepoel sur un grand tour et surtout aller au bout avec forcément se battre à armes égales avec ses principaux concurrents. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, c'est fait pour ça, de vous exprimer sur cette première partie de Giro, me donner également
vos enseignements à vous, ce qui vous a marqué positivement et négativement. Je vous invite encore une fois, comme je l'ai fait en tout début de vidéo, à aller dans la description pour cliquer sur le lien et me faire part de votre avis sur la question que je vous ai posée. Ça m'aidera bien sûr dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour vous proposer le contenu si ça vous tente. Si la vidéo vous a plu, forcément le coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Vous connaissez désormais les bails et on se retrouve très prochainement bien sûr pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.